Merci de rester avec nous sur le chemin vers la maturité. C'est votre plateau qui a la grande mission de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens. Sur ce plateau, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Actuellement, nous sommes en train d'être nourris par les contenus du livre Une vie intérieure épanouie et aujourd'hui, nous allons voir les contenus du 10e chapitre, les bonheurs du pratiquant. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Mais celui qui, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques, chapitre 1er, 22 et 25. Quelle illusion terrible que de se contenter du plaisir d'entendre la parole sans toutefois la mettre en pratique. Pourtant, c'est tout à fait commun. Il y a une multitude de chrétiens qui écoutent la parole de Dieu très régulièrement et très sérieusement, mais qui ne la pratiquent pas. Si un de leurs employés se contentait d'entendre sans exécuter, il serait vite mis à la porte. Et pourtant, l'illusion est si grande qu'ils ne se rendent jamais compte qu'ils ne vivent pas une vie chrétienne correcte. Qu'est-ce qui peut nous induire en erreur de la sorte? Il y a plus d'une chose. La première erreur est que les gens confondent souvent les plaisirs qu'ils ont à entendre la parole avec la religion ou l'adoration véritable. L'esprit se délecte quand la vérité lui est clairement exposée. L'imagination se satisfait de son illustration. Les sentiments sont remués par son application. À un esprit actif, la connaissance procure du plaisir. Un homme peut très bien étudier un domaine de la science, tel que l'électricité, simplement pour le plaisir que cette connaissance lui apporte, sans avoir l'intention finale d'appliquer ses savoirs. Ainsi, des gens vont à l'église, apprécient la prédication, et pourtant ne font pas ce que Dieu demande. L'inconverti, comme l'homme converti, trouvent leur satisfaction dans la confession du péché, ce qui ne les empêche pas de continuer à faire ce qu'ils ne devraient pas faire. Une autre cause de cette illusion est la terrible fausse doctrine de notre impuissance à faire le bien. La grâce de Christ qui nous rend capables d'obéir, qui nous préserve du péché et qui vraiment nous rend saints est si peu crue qu'en pratique, les hommes pensent que le péché est une fatalité en eux. Dieu ne peut pas s'attendre à une obéissance totale de leur part, puisqu'il sait bien qu'ils ne peuvent pas l'assumer. Cette erreur coupe la principale racine d'un désir déterminé à faire tout ce que Dieu a dit. Elle ferme les cœurs à tout désir sérieux de croire et d'expérimenter tout ce que la grâce de Dieu peut faire en nous. Elle garde les hommes autosatisfaits en plein péché. Écouter et ne pas faire
Quelle terrible illusion! Il y a une troisième raison. Elle fait référence à la lecture personnelle de la Bible. L'écoute et la lecture étant considérées comme un devoir, leur mise en œuvre est alors considérée comme une pratique religieuse. Nous avons passé nos 5 ou 10 minutes dans la lecture du matin. Nous avons lu de manière réfléchie et attentive. Nous avons essayé d'intérioriser ce qui a été lu. Un devoir aussi fidèlement rempli apaise notre conscience et nous donne un sentiment de satisfaction. Il n'y a presque jamais la perception de l'inutilité ou pire encore, de l'endurcissement produit par les sentiments du devoir accompli ou des connaissances acquises, à moins de décider de tout notre cœur d'être et de faire très précisément ce que la parole de Dieu dit, qu'il veut que nous soyons et fassions. Terrible illusion. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. C'est dans la chambre, au moment du culte personnel, que cette illusion doit être combattue et vaincue. Peut-être que cela perturbera la routine de notre lecture régulière de la Bible et nous fera prendre du retard dans notre programme de lecture. Il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi, mais il vaut beaucoup mieux vivre ces contretemps plutôt que ce point reste douteux et non réglé. Tout en dépend. Notre Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Jean chapitre 7, verset 17. Seul le cœur qui prend plaisir à la loi de Dieu et qui a pris la ferme résolution de la pratiquer peut recevoir la lumière divine. Elle révèle spirituellement l'origine et la puissance divine des enseignements du Christ. Sans cette volonté de pratiquer, nos connaissances ne seront pas profitables. Elles resteront seulement intellectuelles. Dans la vie, les sciences et les arts, dans les affaires, la seule façon de vraiment savoir, c'est de pratiquer. Ce qu'on ne peut pas expérimenter n'est pas vraiment connu. La seule manière de connaître Dieu, de goûter à ses bénédictions, c'est d'accomplir sa volonté. C'est ce qui montre si le Dieu que je confesse est le produit de mes propres sentiments ou de mon imagination, ou si c'est le vrai Dieu vivant, le Dieu qui règne et par qui tout fonctionne. Ce n'est qu'en faisant sa volonté que j'éprouve que je l'aime et accepte de me faire un avec lui. Il n'est pas possible sous le ciel d'être uni à Dieu autrement qu'en étant uni à sa volonté et en la pratiquant. C'est le calme de la chambre, dans l'esprit dans lequel je fais mes lectures personnelles de la Bible, dans la détermination avec laquelle je cherche à régler ces points absolument et définitivement, je vais faire ce que Dieu dit. Que la terrible illusion d'attendre sans mettre en pratique doit être vaincue. Cela peut nous aider de prendre une partie de la parole de Dieu et voir comment nous voulons y faire face. Supposons que ce soit le sermon sur la montagne. Je commence par la première béatitude. Heureux les pauvres en esprit. Je me demande, qu'est-ce que cela signifie? Suis-je prêt à obéir à cette injonction?
Suis-je bien sérieux dans la recherche jour après jour pour garder cette disposition? Comme je constate bien vite combien ma nature orgueilleuse et suffisante en est loin, suis-je prêt à plaider avec le Christ, à attendre et à croire qu'il peut agir en moi? Suis-je prêt à faire cela, à être pauvre en esprit? Ou vais-je de nouveau être un simple auditeur et non un homme d'action? Ainsi, je continue à méditer sur les béatitudes, puis sur le sermon tout entier, avec son enseignement sur la douceur et la miséricorde, l'amour et la justice, son exhortation à tout faire pour la gloire de Dieu, à lui faire confiance à toutes choses, à exécuter sa volonté et à obéir aux paroles du Christ. Verset par verset, je me demande si je comprends ce que cela signifie, si je les vis, si je les pratique et si je suis conforme à ce qu'il dit. Et si, comme toujours encore, la réponse est « je ne crois pas », je ne vois pas comment il peut être possible de vivre ainsi et de faire ce qu'il dit. Je vais ressentir l'impérieux besoin de réviser tant ma foi que ma conduite. Je dois me demander si l'engagement de faire tout ce qu'il dit a pris dans ma vie et dans ma lecture de la parole la place que Dieu veut qu'il ait. Ces questionnements peuvent commencer à produire en moi une pauvreté d'esprit insoupçonnée et ainsi me conduire à une vision intérieure entièrement nouvelle de mon besoin d'un Christ qui m'insuffle sa propre vie et qui produira en moi tout ce qu'il dit. Je prends courage par la foi de dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4, verset 13. Tout ce qu'il dit dans sa parole, je vais le vivre. Merci d'avoir suivi cette capsule. Elle a été tirée du livre Une vie intérieure épanouie, écrit par Andrew Murray. Cet ouvrage contient de grandes vérités pouvant nous aider à avancer spirituellement. Nous vous recommandons les parties précédentes et surtout, ne ratez pas la suite de ce message. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre mission est de vous faire découvrir les grandes vérités contenues dans les livres chrétiens. Et c'est là pour votre croissance spirituelle. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Merci de nous soutenir selon la conviction du Saint-Esprit. Nous avons hâte d'entendre les témoignages de vies transformées par l'écoute de l'Évangile. Grâce et shalom au Fils de Dieu.